Salut, moi c'est Mel et bienvenue sur la chaîne Ben et Mel. Oui, il manque quelqu'un, il manque Ben. J'ai perdu mon coéquipier, il est en train de travailler sur notre programme sportif qui va être normalement bientôt fini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous partager un petit peu donc notre retour de course. C'est vraiment nos essentiels, ce qu'on prend à peu près toutes les 2 semaines et on va essentiellement en magasin bio. Pour nous, ça sera donc la vie claire. C'est parti pour le retour de course. La cuisine fait vachement vide sans Ben, j'ai plus de place. Dans un premier temps, donc, au rayon épicerie, donc c'est ce qu'on prend habituellement pratiquement toutes les 2 à 3 semaines. Donc on utilise du sucre de fleurs de coco. Donc c'est vachement meilleur, c'est du sucre non raffiné, celui-ci il est super bon. Il est peut-être un petit peu plus cher, mais en tout cas il est meilleur pour la santé. Bon, en épices, j'ai repris juste simplement du persil frais, du persil séché. On n'en avait plus et c'est toujours utile d'avoir un petit peu de persil à la maison. En bouillon de légumes, on utilise nous essentiellement donc des cubes comme ça de bouillon de légumes. C'est super rapide quand on n'a pas le temps de faire nous-mêmes notre bouillon, un petit cube et c'est parfait. Même dans de l'eau pour faire vos pâtes, vos riz, ça donne beaucoup de goût, c'est meilleur. On avait envie donc d'essayer de faire donc du sétan maison et pour ça donc j'ai trouvé 2-3 petites recettes sur internet et il faut essentiellement donc du gluten en farine, du gluten pur et après on doit mélanger avec une farine de notre choix. Donc pour ça j'ai choisi donc de la farine de pois chiche. Donc on essaiera de faire une recette, si c'est concluant on vous la partagera bien sûr. Ensuite, ce qu'on a souvent à la maison, donc c'est des petites protéines texturées donc de soja. Donc ça c'est vraiment pratique pour faire tout ce qui est substitut de viande, pour faire donc une petite bolognaise maison, pour faire des lasagnes. Il suffit juste en fait de les réhydrater dans du bouillon et après vous les cuisinez comme de la viande hachée entre guillemets. Alors ça, attention, c'est notre petit péché mignon. C'est les coquillettes quinoa, carottes. Alors celles-ci, elles sont juste délicieuses. Donc là, on a semoule, quinoa, carottes, amidon de maïs. Donc vraiment super bon. Et nous, on aime bien faire ça avec un petit curry. Ça passe vraiment super bien. En parlant de curry, donc, ces nouilles-là, ces nouilles udon. Donc ça, c'est parfait aussi pour faire tout ce qui est wok. Donc là c'est génial pour les faire sauter, elles ont une texture qui sont vraiment super bonnes, vraiment on adore. La petite pépite aussi qu'on a trouvée dans notre magasin bio, c'est super cool pour changer un petit peu donc des lasagnes basiques. Donc c'est des lasagnes aux légumes. Donc là curcuma, betterave, épinards, eau et donc là c'est donc au blé complet. Donc ça donne ça. Alors par contre je sais pas si vous pourrez le trouver chez vous celui-ci parce que il est produit proche de chez nous. Donc ça c'est cool, en plus c'est des produits qui sont locaux. C'est fabriqué donc en Lorraine, 100% végétal et artisanal. Et on a déjà goûté, sincèrement si vous les trouvez, ça vaut le détour. Vous les cuisinez comme des lasagnes basiques, c'est pareil. Bon, on a repris donc notre concentré de tomates. Alors on n'est pas trop concentré de tomates, mis à part celui-ci. On le trouve vraiment super bon. On l'utilise souvent quand on fait du tofu brouillé. On met une cuillère en fait de concentré de tomate dedans, la sauce soja et ça donne vraiment beaucoup de goût. C'est super cool. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Une petite sauce tomate comme ça au basilic. Donc ça c'est sympa, ça dépanne quand on n'a pas le temps. Jour de flemme, hop, protéines de soja, sauce tomate et c'est bon, on a un petit repas. Et pour terminer, on aime bien, donc c'est des petits pains complets hamburger comme ceci. Donc là c'est pareil, c'est petits repas plaisir pour jour de flemme. On découpe en deux notre hamburger, on met un petit steak déjà tout prêt. On fait soit un petit guacamole avec, une petite sauce tomate, des petits champignons, des petits oignons, hop, une petite salade verte avec et c'est bon, c'est fait. Bon bah on va passer à la suite. Ok, donc ensuite au rayon frais, on prend relativement toujours la même chose en magasin bio. Tout ce qui est, on va dire,
Si on veut du fromage et tout, on le prendra pas là-bas, on le prendra plutôt dans un autre magasin. Mais là on va prendre surtout tout ce qui est substitut de viande, tout ce qui est tofu et des produits qu'on peut pas trouver ailleurs et qu'on affectionne beaucoup justement en magasin bio. Donc là pour commencer, donc pour remplacer du fromage blanc, donc là c'est du skyr, on a découvert ça il y a pas très longtemps, c'est hyper protéiné, vous pouvez le manger en salé comme en sucré. Vraiment c'est super bon, mettre une petite touche de skyr dans vos soupes, bref, on adore, ça c'est très bon. Donc là, le sétan en effet pour jour de flemme, c'est déjà tout préparé avec une petite sauce au poivre, c'est pratique, ça dépanne, et celui-ci vraiment on l'aime bien, mais on va essayer de faire donc notre propre recette maison, encore une fois, on vous la fera découvrir si on a réussi à la faire. Donc ça tout simplement, alors ceux-là ils sont super bons, c'est des petits steaks en fait végétales. Donc là on a quinoa, gouda, emmental. Et celui-ci, bon il a pris un petit peu cher mais c'est super bon, c'est soja, millet, flocons d'avoine au curry. Bon en tout cas la pochette elle est violette. Et justement on utilise ça pour faire des petits burgers avec Ben. Et vraiment on adore, c'est vraiment pratique. Et ce qui est bien c'est que ça fait une bonne source de protéines. Facile. Bon bien sûr après on peut les faire maison, hein. Ça nous arrive aussi de les faire maison, mais ça c'est quand on termine tard notre journée. C'est vrai que des fois on termine nos coachings, il est 21h passé donc ça dépanne, vraiment croyez-moi, ça dépanne beaucoup et en plus c'est pas mauvais pour la santé, on aime. Donc là aussi, donc là c'est du haché végétal. Donc là c'est pour faire aussi tout ce qui est bolognaise, lasagne, quand on n'utilise pas donc de protéines de soja texturées, donc on n'a pas le temps de les réhydrater et tout. Ça c'est vachement pratique, même pour faire dans des petits wraps en mode tacos. Bref c'est super bon, c'est utile. Faut juste l'assaisonner correctement. Hein. Alors ça c'est notre nouveau péché mignon. C'est donc du tofu nature. Et je l'ai trouvé aussi en mode tofu fumé. Donc là on fait beaucoup en fait de tofu brouillé avec. On vous mettra en description une petite fiche, justement une recette pour faire avec ce genre de tofu. Vraiment c'est délicieux, testez-la et dites-moi en commentaire si vous avez bien aimé. Bon ça aussi donc ça c'est plutôt pour faire quand on fait des petites pâtes thaï. On vient rajouter un peu de tofu bien grillé à la poêle, c'est pratique, ou en mode riz cantonné, on aime. Celui-ci aussi c'est un de nos favoris, donc c'est le tofu fumé, donc amandes fumées, amandes et sésame. C'est ce qu'on prend quand on veut faire des carbonara, on va dire, végétariennes. C'est super bon, bien découpé en petits morceaux. Même celui-ci en mode brouillé, ou pour faire des potes au feu, on peut le mettre partout. Bref, on adore. Et là, j'ai trouvé ça. Pancake de légumineuses au pois cassé. Je connais pas du tout, mais en tout cas, encore une fois... jour de flemme avec un petit peu de skyr dessus, de la salade, des légumes, ça fera l'affaire. Et là on peut le faire soit au grille-pain, soit à la poêle, soit au four. Donc de 1 minute au grille-pain, poêle 2 à 3 minutes, four 5 minutes. Donc encore une fois, quand on n'a pas le temps, c'est bien, ça fait donc un bon apport protéiné. On aime. Et pour terminer, notre achat le plus important, donc c'est au niveau donc des légumes et des fruits, mais les fruits j'avais pas assez de place pour les mettre. Oui, nous sommes des très gros consommateurs donc de légumes. Bon avec ça on fait à peu près 2 à 3 semaines, ça dépend, après on n'est que 2 donc automatiquement ça part un peu moins vite, mais il y a des semaines où quand même on arrive à manger beaucoup de légumes. Donc par où commencer? Dans un premier temps, donc on a donc des avocats. Donc ça, on en a assez régulièrement. Donc on se fait des petites pizzas maison. On aime bien rajouter de l'avocat comme ça chaud. Ou faire des toasts d'avocat aussi, c'est super bon. Mais nous maintenant, on le préfère chaud. Sincèrement, essayez l'avocat chaud, c'est une tuerie. Bon, des champignons également, c'est quelque chose qu'on aime bien avoir. C'est pratique hein, pour faire des pâtes aux champignons, des pâtes à la sauce tomate. On en met partout des champignons dans tous les cas. On aime ça même sur la pizza maison en mode gourmandise. Ça c'est notre nouveau péché aussi du moment, donc c'est l'endive.
Donc on aime bien la faire soit en apéro, je vous mettrai en description donc une petite vidéo pour une petite idée recette pour les apéros avec les endives. Mais sinon nous en ce moment on la coupe en deux et on la fait braiser à la poêle avec de la sauce soja sucrée pendant au moins 1 heure comme ça. C'est vraiment super bon, on adore, vraiment on adore. Bon bah des carottes. Donc là on a une très bonne quantité donc, de carottes. On mange beaucoup de carottes, on en met partout. On a bien une recette, donc c'est de la crème de carottes, une soupe de carottes avec un petit peu de quinoa dedans. Une pépite. Donc la base, hein, des petits oignons, tout simplement, c'est bête. C'est assez bien quand on fait nos petits currys de légumes. On peut rajouter ça donc ensuite en mode cru par-dessus. C'est vraiment super bien. Une bonne salade. Donc ça, toujours important, manger un peu de cru du vert en accompagnement avec justement notre petit burger maison qu'on va se faire. Un bon gros chou-fleur, donc là on a du mal à le voir, il est caché sous ses feuilles. Donc avec ça, on aime bien soit les faire en fleurette, hein, nature, en gratin, ou sinon on fait une petite crème du Barry. Ça, c'est délicieux aussi. Donc là, c'est tout nouveau, il y avait donc des artichauts. Nous simplement on les mange donc cuits à la vapeur et avec une petite vinaigrette, hein, on trempouille et on mange, c'est trop bon. De l'ail, très bon pour la santé et en même temps on adore ça, on en met partout. Donc là celui-ci de la vie claire est très bon, hein. C'est un peu de l'ail violet, c'est top. Alors ensuite, est-ce qu'on va réussir à sortir la bête? Ah, ils ont remis du choucal. Ça, c'est une vraie pépite. On adore, on le mange surtout en apéro. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo recette apéro où on vous présente comment le cuisiner. Nous, on le fait essentiellement en chips donc de choucal. Je vous mettrai encore une fois le lien en description. Donc, ce qu'on a souvent aussi, donc c'est des navets. Donc là, 2 navets blancs et navets jaunes. Donc là, c'est pour faire des purées, écraser de pommes de terre avec des légumes. Ou sinon pour faire un, comment dire, comme pour faire un petit couscous, mais donc on met donc des navets, du pois chiche en mode végétarien, c'est super bon. Donc ça aussi, donc rutabaga, c'est pour faire aussi des écrasés de pommes de terre qui changent un tout petit peu avec la rutabaga ou rutabaga, hein, c'est plutôt ça, ou en soupe. Ou pareil pour faire un petit peu donc des légumes sautés, cuisinés pour faire un petit couscous végé. On a une bonne quantité donc de pommes de terre, c'est vrai qu'on en mange assez souvent. On préfère manger des pommes de terre le soir que des pâtes, mais bon ça restera, on évite de manger des pommes de terre le soir aussi. Donc là c'est pour faire tout ce qui est donc écraser pommes de terre, pour mettre dans les soupes pour avoir un petit peu de texture, pour les mettre au four aussi en mode grillé tout simplement, simple. Bon bah bien sûr hein, des oignons, hein. C'est quoi une vie sans oignons? Des rouges et des jaunes. On en a toujours, on en met partout. Le brocoli aussi, donc ça on adore, j'en ai pris 3. Donc là c'est une bonne source de protéines. On aime bien faire des pâtes avec au brocoli, champignons, à la crème de noix de cajou. C'est vraiment super bon. C'est un jour, on fait la recette, on vous la mettra en lien. Des blettes pour faire un bon petit gratin de blettes au four, pommes de terre, béchamel, hop, simple. Pour ajouter un peu de protéines, on peut mettre du tofu dedans fumé. Et ça c'est pratique aussi, c'est super bon, c'est nourrissant. Et aussi ce qu'on a toujours à la maison, donc c'est souvent donc du poireau. On adore ça, on peut en mettre partout. Et d'ailleurs on a fait une recette avec il n'y a pas très longtemps sur notre chaîne YouTube. C'est des pâtes au poireau et au tofu brouillé. N'hésitez pas à essayer cette recette, vraiment elle est super bonne. Et pour finir tout simplement donc un tout petit peu de fruits. Il nous en restait encore un peu à la maison, mais essentiellement ce qu'on consomme en ce moment c'est banane. Donc là c'est une banane le matin. On prend pas de petit déj spécialement, donc on mange plutôt un fruit. Donc moi je suis plus banane. Banane il est plus orange on va dire. Donc là en ce moment on a des jolies oranges sanguines, sincèrement celles-ci elles sont super bonnes. On adore donc leur goût. Donc on a pris aussi des petites pommes, hop, il y en a 3 comme ça, donc là
soit pour les manger donc comme ça, tout simplement, avec un petit, lorsqu'on a un petit creux, ou les faire à la poêle, caramélisés avec un tout petit peu de sucre de coco, ou les faire aussi en compote parce qu'on est des gros consommateurs de compote. Donc il y a une autre variété de pommes, donc il y en a 4 également. Et des petits citrons, parce que c'est toujours bien d'avoir des petits citrons à la maison, c'est toujours utile. On peut en mettre partout, sur nos dalles de lentilles corail, voilà, juste comme ça, en jus. On adore le citron. Et j'avais oublié un élément très important, c'est donc la patate douce. On adore aussi la patate douce. D'ailleurs, on vous a fait une vidéo avec une recette de patate douce au four. C'est vraiment une tuerie. Ah, bonjour monsieur Ben. Coucou tout le monde. Salut, hello. Bon bah voilà. Juste un petit intermède, mais on bosse dans 2 minutes. Ah, bon bah, en tout cas, on espère On espère que cette vidéo vous a plu. Ça y est, je suis en stress, on va bosser donc en visio. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça nous soutient énormément. Et on se retrouve très prochainement donc pour des nouvelles vidéos. Ciao!